No long talking. Real thing this. Show 'em that. Hola, ¿qué tal? Hermano, j'espère que tout est ok pour vous. Aujourd'hui, émission un peu différente, on va se culturer un peu, histoire de remplir les caboches. Pour parler plus sérieusement, vous êtes souvent très nombreux à me demander qu'est-ce que ça veut dire tel mot, qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'est-ce que ça veut dire ci. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette émission. C'est vrai que pour certaines personnes, parfois, je peux parler chinois. T'as compris l'introduction? Après je suis chinois. Donc je vais vous faire quelques numéros comme ça de temps en temps où je décrypterai le langage entre guillemets sneakers. Ça j'avais déjà tenté à une époque de le faire, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais je pense que, enfin voilà, ça n'avait pas bien pris, je pense que je m'y étais pas pris de la bonne manière, donc on va essayer d'une manière différente, étape par étape et thème par thème. Si vous aimez l'idée, vous êtes bien évidemment invité à défourailler le thumbs up ici en bas de la vidéo. Moi, ça me donne de la force, et pour vous, bah c'est juste un clic, tu vois. Juste un clic, ça ne change rien à ta vie. Donc envoie la force, frère. Si le cœur vous en dit, vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Éclatez-moi ce putain de bordel de merde. Thumbs up. Et si vous n'êtes pas abonné, bah il est jamais trop tard pour commencer. En plus, c'est gratuit et sans danger physique. Et aussi, je le dis comme ça, n'oubliez pas le concours photo qui est toujours en cours tous les mois sur Instagram. Ce mois-ci, c'est avec le hashtag Tonton Gibbs, février 2018. Tout attaché. Si vous connaissez pas ce concours, vous pouvez aller voir en quoi ça consiste dans la vidéo qui est ici à côté de moi. Je vous mets le lien en description. Avec aussi le lien de mon Instagram, car vous savez que c'est là que tout se passe en avant-première, en général. Aujourd'hui, on va aborder le thème langage sneakers de manière autopsiale. Je sais que ça se dit pas, mais je le dis quand même. Pour que vous connaissiez bien tel ou tel mot pour tel empiècement de sneakers, par exemple. Si vous voulez rajouter des mots ou poser des questions, l'espace commentaire est là pour ça, la famille. N'hésitez pas à poser vos questions et à vous répondre entre vous. Moi aussi, je lis la plupart des commentaires, hein. Pas tous, mais je lis 80%. Malheureusement, je peux pas répondre à tout le monde, je réponds de temps en temps, mais voilà, c'est compliqué parce que les messages, je reçois plein sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Voilà, je peux pas répondre à tout le monde, c'est impossible, sinon je passerai ma vie à faire ça et je ferai plus de vidéos. Aussi, par rapport au thème de la vidéo, je tiens à préciser que c'est des mots, voilà, mais vous n'êtes pas obligé de parler comme ça dans la vie, vous pouvez parler normalement, vous n'êtes pas obligé de parler comme des robots. Moi, personnellement, c'est parce que je vous en parle, donc je parle de quelque chose, donc je vais l'appeler par le bon nom, de la bonne manière, en tout cas, je vais essayer. Mais dans la vie, je suis pas toujours en train de parler comme ça, upper, colorway, sneakers, nanana. Même le mot sneakers, en vrai, je l'utilise pas beaucoup. Là, c'est parce que je parle de sneakers, donc je vais mettre le mot sneakers dans le titre d'une vidéo. Bon, si on passait aux choses sérieuses. Pour cette émission, on va prendre d'abord une fake Yeezy, hein, que je vous avais déjà montré dans le Real vs Fake Yeezy 350 Yebra. On va prendre une Air Max One Ridge Rock, une Air Jordan 6 White Infrared et une Ultra Boost Bape et Adidas, que vous avez pu voir très récemment dans le OMG Sneakers numéro 108. Celle-là, c'est pas des fakes, hein, je rassure tout le monde. Mais bon, première étape, on va découper cette motherfucking fake. Alors aussi, avant qu'une minorité d'entre vous me dise t'aurais pu la donner à un SDF, je répondrai oui, mais non. Voilà, si je donne une paire, c'est pas du fake. Ça peut aussi être de la nourriture, de l'argent. J'encourage tout le monde à la générosité, bien sûr, mais je n'encourage pas la contrefaçon d'aucune manière que ce soit. C'est néfaste. Après, comme je l'ai déjà dit, vous êtes complètement libre d'acheter ce que vous voulez, ça vous regarde, mais juste derrière, faut pas venir dire ouais, moi je suis un collectionneur de basket, je suis un sneakers addict. Non, vous ne pouvez pas venir dire ça derrière, car c'est complètement contradictoire. Voilà la famille, passons à la découpe et à cette expérience scientifique au sommet. Et pour ça, hein, comme c'est une opération chirurgicale quand même assez lourde, j'ai besoin de mains d'argent. Alors si vous me suivez depuis un bon bout de temps, vous connaissez le professeur de culture intemporelle, Henri Jean Moulin. Eh bien je l'ai appelé, oui je l'ai appelé pour pratiquer cette opération en finesse. Car il faut savoir qu'il a aussi un diplôme de chirurgien neuronal passé chez Top Chef. Autopsion. Donc dans un premier abord, je voudrais remercier Monsieur Gibbs pour m'avoir invité, voilà, pour partager mon savoir. Voilà, surtout que là on est sur une opération à corps ouvert, donc il faut un peu de finesse quand même. Donc je vais demander à tous les élèves de reculer pour les éventuelles éclaboussures. Haha, les éclaboussures se chaussures à ta mère. Oh le bâtard, le bâtard. Ah putain Kevin, t'es encore là toi, toujours à faire le mariole? T'en as pas marre au bout d'un moment? Bah vas-y, ferme ta gueule. Allez, va chez Monsieur Bouchard, il va te refaire une santé, en plus t'en as besoin vu ta gueule. Bon allez, écartez-vous. On va y aller là. Mettez vos lunettes, vos masques. Allez, c'est parti. Ah putain. Ah, toujours à faire chier celui-là, toujours. Ça fait 3 fois que je viens, le gars il fait chier 3 fois. Il y a vraiment des cons sur Terre. Allez, c'est parti là. On va procéder de manière à procéder. C'est vraiment une opération. Faut y aller. Faut y aller. Faut de la finesse. Hop, on va d'abord découper hein, le lassage afin de
libérer la voie thoracique et d'obtenir une liberté de travail. Commencez à couper. Voilà. Je vais rapprocher la caméra afin que vous puissiez juger du travail chirurgical. Et là, c'est vraiment plus compliqué. De la finesse. Toujours de la finesse. Voilà. Wouh, voilà. L'opération est terminée. Je vais laisser derrière les infirmières venir au cou de la personne. Je vais redonner sa place à Monsieur Gibbs, voilà, afin qu'il puisse continuer son cours et son autopsie. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Hein, c'était le professeur Henri Joumoula. Si vous voulez me revoir ou si vous voulez suivre mes cours, je suis à l'université de la Sorbonne à Carqueiranne. Ah ciao, bon dimanche. Merci Monsieur Henri Joumoula, c'était un vrai plaisir de vous accueillir parmi nous. Donc voilà le résultat, hein. Je vous montre avec la GoPro, comme ça vous voyez mieux. Voilà ce que ça fait, une fake easy coupée en deux. Pour commencer l'autopsie, on va commencer par la base. La base c'est quoi? C'est l'outsole, donc en français, la semelle extérieure. Donc c'est cette partie-là, partie en gum, là. Bon là c'est pas du vrai gum, hein. C'est une fake easy, donc c'est pas top. Sur la Ridge Rock par exemple, c'est la partie bleue ici, la partie dure, caoutchouc dur. Ensuite on a la midsole. La midsole c'est ce qu'il y a au milieu. Donc voilà, vous avez l'outsole, la midsole c'est cette partie-là. Là. C'est la partie en plastique ici, avec la bulle d'air. Air Jordan 6 pareil, partie en plastique avec la bulle d'air. Sur la Bape Ultra Boost, c'est la partie tout en boost, voilà. Et sur la Easy, pareil, c'est la partie tout en boost. C'est la semelle du milieu, tout simplement. C'est cette partie-là. Ok, midsole. Ensuite, vous avez l'insole, la semelle intérieure. C'est cette partie-là qui est dans toutes les chaussures. Vous avez une semelle intérieure. Une semelle, c'est trois parties. Outsole, midsole, insole. Donc là, vous avez ça, voilà. Ensuite, cousu ou collé sur la semelle, vous avez ce qu'on appelle la partie haute. Tout ce qu'il y a au-dessus de la semelle, ça s'appelle le upper. Ça englobe tout. Et le upper, c'est constitué de plusieurs empiècements. Donc pour le coup, sur la Yeezy, il n'y a pas d'empiècement, hein, c'est juste une partie en pipe knit. Voilà, sur tout le dessus de la paire, donc ce ne sera pas le bon exemple, même si c'est toujours un upper, il n'y a pas de détail si vous voulez. Et je rappelle que le pipe knit, c'est l'équivalent du flight knit chez Nike. C'est un tissage de fil qui permet un meilleur maintien du pied, sans pression, et en plus c'est ultra confortable. C'est comme une seconde peau. Ça c'est pas pour vous vendre le truc, c'est juste que c'est vrai. Pour la partie avant d'une sneakers, c'est-à-dire cette partie-là, de là jusque là, on appelle ça la toe box. Voilà, la toe box c'est tout simplement en français la boîte pour les orteils. Donc on va le garder en anglais, c'est mieux, toe box. Et aussi donc sur certaines paires en cuir, la toe box. Voilà, par exemple, bah, ça le ferait sur la Jordan 6 si je fais ça. La toe box, quand vous pliez le pied, elle a tendance à se plier ici. La hantise un petit peu des sneakerheads, d'avoir des plis sur l'avant de sa chaussure, sur le cuir, ça abîme le cuir. Donc évitez de plier vos pieds en faisant des poses. Pour faire des photos par exemple, t'as le droit d'en avoir rien à foutre aussi, hein, je précise. Ensuite, vous avez le talon, voilà. Donc en anglais on dit le heel, H-E-E-L. Heel, voilà. Et quand il y a une petite languette comme celle-ci ou comme celle-ci sur la Yeezy, on peut dire ça c'est un heel tab. Heel tab c'est une languette. Chaque partie de suède, de cuir, de daim, de tout ce que vous voulez ajouter sur le upper, ça constitue un empiècement, une pièce qui a été cousu dessus. Par exemple sur la Air Max One, vous avez le swoosh qui est en cuir sur du suède, sur du daim. Je précise pour ceux qui débarquent que le swoosh ça veut dire virgule et que c'est le logo de Nike. Donc ça, ceux qui le savent pas, il y a vraiment du taf les mecs. Mais c'est pas grave. Hein. Ensuite, vous avez les passages de lacets, ou bien encore les œillets, vous pouvez les appeler les œillets, les passages de lacets. En anglais, on dit les eyelets. Les lacets, laces, et bien sûr la languette, ou vous pouvez appeler ça inner sleeve. Là, vous avez le lining intérieur, c'est tout simplement la doublure intérieure. Et sur la Air Max One, ces deux passages de lacets, là, ces deux œillets, et bien c'est des lock lace. À la base, c'est pour bloquer les lacets. Lock lace, c'est aussi ça. Voilà, sur la Air Jordan 6. Ça c'est un lock lace aussi. Donc voilà, et pour finir sur la Ultra Boost, ce que n'ont pas les autres paires, c'est toute cette partie en plastique, voilà, où je peux passer ma main en dessous, hein, par-dessus le pipe knit. Ça c'est une cage, et une Ultra Boost qui n'a pas de cage, on dit qu'elle est uncaged. Par exemple, ce qui vaudrait à ça chez Nike, ce serait une Presto. Une Presto aussi, elle a une cage. La base aussi, hein, vous avez les paires low, qui sont basses,
les paires mid, voilà, qui sont mi-cheville, et les paires high, comme la Air Jordan 6, qui montent sur la cheville. Donc voilà, je pourrais continuer comme ça pendant longtemps, mais là je vais sortir du côté anatomie, donc on va s'arrêter là. On va garder les autres mots pour une autre vidéo sur un autre thème. J'espère que ce concept vous plaît, et le plus important, j'espère que vous aurez appris 2-3 trucs, car c'est vraiment le but, hein. Sans aucune prétention, attention, c'est juste du partage. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et si on continue, hein, sinon on arrête. Comme toujours la famille, les avant-premières, c'est souvent sur Instagram. Voilà, plus quelques outfits par-ci par-là. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ça me fait plaisir. C'est dans la description. Si vous avez kiffé d'ailleurs une de ces 4 paires, je vous mets des liens pour en cop. Pas fake, attention les gars. Si je vous mets des liens, c'est pas du fake. Fuck fake. Portez-vous bien, normalement on se revoit dimanche pour le Sneaks of the Week. T'entends, jeune hispano-sénégalo, franco-almando, serbo-vénézuélien, sniff cette colle. Oh man!